Nous recevons donc ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Vous venez de l'entendre, le trafic est perturbé encore ce matin sur de nombreuses lignes de transport de la région. Et il y a en plus cette grève sur le RER A et B. Ça tombe au plus mal, non? Écoutez, d'abord, moi je voudrais dire que les transports et les agents des transports ont fait un travail formidable dans cette crise Covid. C'est vrai que le réseau de transport en Île-de-France, vous le savez, il paye 30 ans de sous-investissement et c'est vrai qu'on met les bouchées doubles aujourd'hui pour le régénérer et qu'il y a encore des problèmes. On le voit encore ce matin. Mais c'est vrai que les agents ont été en première ligne et qu'ils ont fait fonctionner le réseau de transport. Donc je me permets de leur rendre hommage parce que leurs conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Et vous voulez augmenter le temps de travail des conducteurs de bus? Alors c'est la loi qui le prévoit, puisque vous savez que nous avons une ouverture à la concurrence du réseau de bus. Aujourd'hui, c'est le réseau de bus de Grande Couronne qui est ouvert à la concurrence. Et en 2024, ce sera le réseau de bus RATP. Et donc, pour l'ouvrir à la concurrence, il faut que toutes les entreprises qui sont mises en concurrence soient, j'allais dire, dans les mêmes conditions. Et il faut aussi que les salariés de la RATP, si jamais la RATP perd une ligne, eh bien, ils puissent partir dans la nouvelle compagnie qui aura l'exploitation de la ligne. Et ça Mais veut c'est dire... un peu soufflé sur les braises quand même. Non, ça veut dire que la loi prévoit aujourd'hui que les agents de la RATP vont devoir travailler 35 heures. Et donc, il y a un décret en préparation qui permet cette augmentation du temps de travail. Mais ce décret, il est tellement bureaucratique et tatillon que, à mon sens, il risque d'empêcher des accords d'entreprise gagnant-gagnant pour les salariés. Donc moi, je mets en garde. N'essayons pas de faire un décret super tatillon, super précis, qui empêchera en réalité des accords d'entreprise gagnant-gagnant pour les salariés. 35 heures, oui, mais vous le savez, pour moi, c'est travailler plus pour gagner plus. Et peut-être des grèves aussi. Ça, c'est l'ouverture à la concurrence qui fait peur. Elle fait peur aux agents de la RATP, mais c'est la loi, c'est l'Europe qui l'exige. Et il faut que cette concurrence, elle se passe bien. Moi, je ne suis pas pour l'ultralibéralisme et j'allais dire, la concurrence débridée. Je suis pour une concurrence régulée qui permet aux voyageurs d'avoir le meilleur service au meilleur prix. Alors parlons du service. Vous qui présidez Île-de-France Mobilité, l'organisme donc qui gère les transports en Île-de-France, où en est-on de l'idée d'avancer le couvre-feu à 15h30, donc d'avoir plus de rames? Est-ce que c'est décidé ou pas? Alors, c'est pas le couvre-feu. L'heure de pointe, parce que vous m'avez fait peur à moi aussi, vous voyez. Quand vous avez dit ça, vous m'avez fait peur à moi aussi. Non, le l'heure de couvre-feu. pointe à 15h30. Voilà, le couvre-feu ayant été avancé à 18h, nous nous sommes mis en capacité de faire démarrer l'heure de pointe du soir, c'est-à-dire le service maximum, à 15h30. Donc c'est pas encore totalement, on n'est pas encore totalement au maximum à 15h30, mais on est déjà au maximum du service entre 17h et 18h. On est encore en train d'observer les nouvelles habitudes des Franciliens, parce qu'avec le couvre-feu à 18h, les Franciliens sont en train de recaler tous leurs horaires. Donc on travaille avec les associations d'usagers, on regarde ce qui est en train de se faire depuis une semaine, et en fonction, ligne par ligne, en fonction des nouvelles habitudes des Franciliens, eh bien, on va renforcer toute la chaîne de transport entre 15h30 et 18h. Une échéance? Là, dans les jours qui viennent, vraiment, on ajuste. Ce que je ne peux pas vous dire qu'on est définitivement ajusté, parce qu'on regarde, typiquement sur la ligne 13 dont vous avez parlé, qui est toujours très chargée, on regarde toutes les lignes, ligne par ligne, avec les associations d'usagers pour faire des renforts d'offres. 8h21, vous écoutez France Bleu Paris sur France 3. Nous recevons ce matin la présidente de la région Île-de-France avec évidemment vos questions au 01 42 30 10 10. Christelle, bonjour. Bonjour. Vous habitez Longjumeau en Essonne et vous avez une question à poser à Valérie Pécresse. Tout à fait. Bonjour Valérie Pécresse, bonjour tout le monde. Voilà, mon fils paye une carte imaginaire à 38 € par mois pour aller à la faculté. Or, évidemment, il ne va pas à la faculté depuis le mois de septembre. Y a-t-il un remboursement de prévu ou quelque chose pour ces étudiants qui payent leur carte imaginaire pour rien? Alors Christelle vous demande s'il y a un remboursement de prévu donc pour les étudiants qui payent leur carte imaginaire pour rien. Alors malheureusement, Christelle, je comprends effectivement que vos enfants, étant en distanciel depuis plusieurs semaines, vous soyez préoccupés par ce remboursement. Malheureusement, il n'est pas de la responsabilité de l'autorité organisatrice de transport de rembourser des frais qui sont dus à
à des décisions de l'État et à des décisions des universités. En réalité, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les universités qui font encore du présentiel, quelles sont celles qui font du distanciel, et surtout, ce n'est pas la responsabilité d'Île-de-France Mobilité que de prendre ces décisions. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est si on apprenait que les universités ne rouvrent pas, mais nous, on est toujours dans l'idée que les universités vont rouvrir. Et moi, je plaide auprès du gouvernement pour la réouverture des universités. Parce que je pense que nos étudiants aujourd'hui, ils sont dans une immense détresse, que les lycées sont ouverts, les BTS sont ouverts, les classes préparatoires aux grandes écoles sont ouvertes. Donc on a des jeunes qui étudient aujourd'hui et des jeunes qui sont en distanciel et dans des conditions d'études qui sont objectivement très dégradées, qui les plongent souvent dans la détresse. Donc moi je ne plaide pas je plaide pour aujourd'hui que les universités rouvrent, et c'est pour ça que je vais les aider à faire des barnums de tests, des tests sérologiques qui permettront de savoir combien d'étudiants sont immunisés aujourd'hui pour qu'on puisse réouvrir progressivement nos facs. Et j'ai appelé le gouvernement à observer un protocole pour la réouverture progressive des universités. Le gouvernement dit oui à ça? À partir de tant de personnes immunisées, on va rouvrir les facs? Le gouvernement aujourd'hui est bien conscient, je crois, de la détresse des étudiants et du fait que la jeunesse, c'est apprendre, c'est le contact. Donc ils essayent de trouver des protocoles, mais pour l'instant c'est extrêmement, là aussi, tatillon bureaucratique. Il y a l'autonomie des universités. Oui. On l'a voté il y a 10 ans sous mon égide, et moi je laisserai les universités organiser le retour. Venons-en à la campagne de vaccination. Valérie Pécresse, il y a beaucoup de questions de nos auditeurs, et on commence avec Monique, 87 ans, qui habite Sartrouville. Monique, on vous écoute. Oui, bonjour madame. Voilà, je voulais vous demander si une commune aussi importante que la nôtre n'a pas encore de centre de vaccination. J'ai appelé plusieurs fois, on m'a dit le 25 janvier, après on m'a dit le 1er février, et on ne sait toujours rien. J'ai appelé la mairie, j'ai appelé le centre médico-social, personne n'est capable de me dire quand il y aura un centre de vaccination ouvert à Sartrouville. Alors malheureusement, c'est Monique, toujours le bazar. Malheureusement, Monique, comme vous le savez, la région n'a pas été invitée à être partenaire de la campagne de vaccination. Mais ce que je sais, c'est que votre maire, Pierre Font, le maire de Sartrouville, a proposé d'ouvrir un centre de vaccination dans votre ville. Malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de vaccins distribués pour pouvoir ouvrir ce centre. Et c'est vrai que c'est une injustice qui est ressentie par beaucoup de Français, beaucoup de Franciliens, y compris en zone rurale, qui ont le sentiment que, dans la ville d'à côté, ça vaccine, mais qu'eux n'ont pas accès à ces vaccins. Alors que faites-vous, vous, la région, pour les aider ? Alors, sur la stratégie vaccinale, vous le savez que, j'allais dire un peu au dernier moment, le gouvernement a transféré tout le fardeau de l'organisation de la vaccination aux maires, et les maires sont un peu désemparés. Alors, la région va venir les aider en faisant un fonds vaccinal de 10 000 € par commune pour permettre aux maires d'acheter tout ce dont ils ont besoin. Quelquefois, ce sera une glacière, quelquefois, ce sera un frigidaire, des aiguilles, des seringues, du coton, bref, du plexiglas pour isoler. Donc, la région va leur faire un fonds vaccinal de 10 000 € par commune qui organise. Et puis, par ailleurs, pour les transports, parce que quelquefois, nous avons des personnes très âgées qui ont des difficultés de transport. Si, en zone rurale, le centre de vaccination est sur un transport à la demande, le transport à la demande sera gratuit et sera dirigé vers le centre de vaccination. Et pour les personnes qui ont un degré de dépendance, qui ont des problèmes de mobilité, des problèmes pour marcher, qui ont ce qu'on appelle un GIR 1, 2, 3, 4, ils pourront prendre le PAM, le service PAM, qui est un service d'aide à la mobilité départementale, qui ira les chercher chez eux et qui sera gratuit. Nous rembourserons les départements. Valérie Pécresse, les commerçants souffrent beaucoup, encore plus les restaurateurs qui sont fermés. Vous venez avec une annonce ce matin. Oui. Vous le savez, nous avons encore en Île-de-France des commerces et des restaurants qui souffrent. Tous ceux qui ont été fermés à partir du 30 octobre, qui ont été victimes du deuxième confinement. À peu près 60 000 commerçants, artisans, restaurateurs. Et les restaurateurs, les bars, les cafés, les restaurants sont toujours fermés. Donc la région a décidé de prendre à sa charge un mois de loyer de manière forfaitaire, 1 000 €.
une aide de 1 000 € pour payer les loyers pour tous ceux qui ont été fermés administrativement à partir du 30 octobre et jusqu'au 30 novembre. Donc la plateforme ouvre demain et on peut déposer sa demande quand on est commerçant, restaurateur. Donc ça s'adresse, vous voyez, aussi bien aux coiffeurs, enfin tout ce qui était commerce non essentiel. Et qui ont dû fermer à un moment donné. Dixit l'État, et qui ont dû fermer au mois de novembre. Alors justement, on va voir ce qu'en pense un restaurateur. Il est fraîchement étoilé, au guide Michelin d'ailleurs qui sort aujourd'hui. Il est dans notre région, dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison. Baptiste Renoir, bonjour. Bonjour. Votre restaurant donc s'appelle L'Ocre à Rueil-Malmaison. Donc cette annonce faite à l'instant par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, est-ce que vous considérez que c'est assez, un mois de loyer, 1 000 €? Est-ce que c'est suffisant? On va rappeler que vous avez ouvert votre restaurant pendant le premier confinement. Alors, le restaurant a ouvert 1 an avant le premier confinement, mais dès le premier confinement, j'ai décidé de rester ouvert parce que, en termes de trésorerie, j'avais même pas assez pour payer les salaires nets du mois de mars, donc pas vraiment le choix. On s'est battu jusqu'à encore aujourd'hui, et une aide de 1 000 € sur un loyer, on va pas se mentir, évidemment, ce n'est pas suffisant. Si aujourd'hui je dois acter et mettre un vrai chiffre sur ce qui a été donné par l'État depuis le 14 mars, j'en suis à 12 000 € d'aide. Et on est le 20-21 janvier, donc forcément 12 000 €, je paye les salaires nets d'un seul mois. J'ai réussi aussi à renégocier mon loyer avec mes bailleurs qui sont très humains. Donc jusque-là, on s'en sort plutôt pas mal. Mais des comme moi, je pense qu'il y en a pas beaucoup. On n'a pas tous cette chance d'en être là. Donc finalement, on se rend compte que Valérie Pécresse, 1 000 €, c'est pas assez pour ces restaurateurs. C'est bien, c'est une aide de la région, mais est-ce que c'est suffisant? Alors ce n'est pas la seule aide que nous avons donnée pour les restaurateurs. Nous avons aussi donné à 1100 restaurateurs qui l'ont demandé un chèque de 1 500 € pour qu'ils puissent organiser une plateforme de click and collect et pouvoir faire de la livraison à la demande. Donc j'imagine que le restaurateur que vous avez eu en ligne qui est resté ouvert, lui fait aussi du click and collect. Donc il a pu avoir le chèque numérique de la région. Et par ailleurs, nous avons mis en place une aide qui s'appelle Résilience avec toutes les intercommunalités d'Île-de-France et la mairie de Paris. Et l'idée, c'est une aide entre 3 000 et 100 000 €, une avance remboursable qui n'est remboursée que si, eh bien évidemment, on n'est pas dans une situation dramatique. Et cette aide, elle a été souscrite par 6 000 entreprises, dont pratiquement la moitié étaient des restaurateurs et des hôteliers. Merci Valérie Pécresse, et on retient donc cette annonce ce matin, 1 000 € de loyer pour aider 60 000 commerces de la région, et ce sera actif à partir de demain sur le site de la région Île-de-France. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Juste Valérie Pécresse, vous êtes née à Neuilly-sur-Seine, vous avez grandi en Île-de-France, vous avez fait vos études à Paris. Qu'est-ce qui vous manque le plus là en ce moment à Paris avec le couvre-feu? Est-ce que c'est d'aller au restaurant avec des amis? Est-ce que c'est d'aller faire peut-être du sport dans une salle de sport? Est-ce que c'est, je sais pas moi, d'aller au cinéma? Qu'est-ce qui vous manque? Tout ça, l'ensemble. Mais ce qui me touche le plus, c'est quand même la détresse de mes propres enfants qui sont étudiants aujourd'hui, qui sont lycéens. Et je me dis, je vois leur détresse. Et c'est pour ça que la région, vous le savez, a ouvert aussi un site Écoute étudiant, Île-de-France.fr, avec 40 000 consultations gratuites de psychologues pour aider ces jeunes qui aujourd'hui, eux, n'ont pas l'habitude comme nous de se dire, voilà, 1 an, c'est pas long dans une vie. Pour eux, 1 an, c'est toute leur vie. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci. Bonne journée. France Bleu Paris Matin.